Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité est Thibaut Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la SFR Junior et chef de clinique en radiologie musculo-squelettique au CHU de Lille. Avec vous, on va parler des jeunes radiologues et de l'intelligence artificielle. Quelle vision ont-ils de l'IA ? L'IA peut faire peur aux radiologues. Déjà, de quelles preuves scientifiques dispose-t-on sur l'IA ? Est-ce que pour l'heure, c'est encore un peu beaucoup du marketing ? Alors, je pense que c'est une question qui est très pertinente. C'est vrai que là, il y a un article qui est paru il y a un peu moins d'un mois dans le Lancet Digital Health qui a fait une méta-analyse d'environ 20 000 articles et qui a estimé sur certains critères qu'il y avait environ 1% de ces articles qui étaient robustes scientifiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, on est encore sur un engouement qui est aussi porté par des considérations financières et du marketing. On commence à avoir certains articles qui sont scientifiquement valides, mais ça reste pas non plus une majorité aujourd'hui. Et donc, dans d'autres domaines de la médecine, on n'accepte pas des progrès s'il n'y a pas un degré de preuve et de validité majeur. Et aujourd'hui, en IA, on est encore sur un domaine qui est extrêmement porteur, mais pour lequel on manque notamment de validité extrinsèque. Et c'est ce que souligne cet article-là, c'est que les algorithmes qui paraissent, c'est une bonne chose, mais que maintenant, il faut les appliquer dans la vraie vie. Il va falloir les valider scientifiquement avec des cohortes indépendantes. Notamment, il y a le projet Dream France IA qui s'intègre dans cette dynamique-là, en disant que peut-être qu'en fait, ils sont très bons in silico, c'est-à-dire dans des conditions de laboratoire, mais si on les applique dans la vraie vie, dans un centre hospitalier, avec des appareils différents, des radiologues différents, des patients différents, leurs performances sont peut-être pas aussi phénoménales pour certains d'entre eux. Et ça commence à se voir maintenant sur certains algorithmes, et donc il faut rester prudent sur ce qu'on peut lire, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc la prudence est de mise. Attention aussi en matière d'IA à la dispersion, à ne pas se disperser. Est-ce qu'on doit se recentrer sur des pathologies précises, d'après vous ? Alors, la question de dans quel champ est-ce que l'IA sera appliquée en premier, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de papiers qui sortent sur l'aide au diagnostic. À mon avis, l'IA, on en aurait surtout besoin d'abord pour l'aide au workflow et à la programmation et à la planification dans les services, mais ça, c'est un autre débat. En termes de pathologie, c'est vrai qu'on a vu il y a 2-3 ans plein de sociétés lever des fonds pour partir un petit peu sur un champ de bataille très large en disant on va couvrir toute la radiologie, on va résoudre tous les problèmes, on va résoudre le cancer, etc. Et aujourd'hui, on est quand même sur des approches où les différentes sociétés et les différents laboratoires se recentrent parce que pour être pertinent, il faut avoir une question précise pour essayer de répondre le mieux possible à cette question-là et pas répondre de façon un peu aléatoire à 15 questions différentes. Et donc c'est en ça aussi qu'il y a eu au départ, dans les starting blocks, tout le monde est parti très vite. Et finalement, et on le voit aussi sur beaucoup de sociétés aujourd'hui, ça se recentre pour des pathologies précises. Et en fait, le bottom line de ça, c'est que l'IA, ce sera toujours une réponse à une question. Et pour répondre à 100 questions, il faudra poser 100 questions différentes, sans algorithme ou un peu moins. Mais en tout cas, l'algorithme universel, on n'y est pas du tout. Et ça doit aussi être un élément de réassurance parce qu'il va falloir que chaque algo soit validé de façon extrinsèque avec des preuves robustes. Et on n'est pas encore là du tout aujourd'hui. Alors, jeunes ou moins jeunes radiologues sont souvent victimes de bashing sur les réseaux sociaux. Pourquoi autant de stéréotypes circulent et comment tordre le cou à ces stéréotypes selon vous ? Globalement, on le voit quand même, c'est vrai qu'on est tous radiologues sur les réseaux sociaux et on est régulièrement tagués un peu sauvagement par des connaissances à nous qui nous mettent sur des postes plus ou moins avantageux sur la radiologie. Ce petit côté, j'ai rien contre les radiologues, j'ai un copain qui est radiologue, bon, c'est un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a 2 points. La question de l'IA, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent, qui sont relayées aussi, à mon avis, avec des considérations budgétaires derrière et des budgets com dans certains cas, mais c'est vrai qu'on arrive très vite sur l'IA, super algorithme qui est paru hier, il est génial, les radiologues disparaissent. Bon, en fait, quand on lit les articles, on se rend compte que scientifiquement, dans certains cas, il manque un petit peu de robustesse, quoi. Donc il ne faut pas on va dire, sombrer dans l'enthousiasme un peu débordant de tout le monde. Et il faut, nous, jeunes radiologues, dans la mesure de la communication sur l'IA, qu'on soit en mesure de dire, OK, je vais aller lire l'article scientifique, je vais aller voir ce qu'il en est réellement, et je vais être en mesure de critiquer de façon constructive cet article pour dire, là, il y a un biais là-dessus, il y a un biais là-dessus. Donc, le relais qui en est fait par la presse généraliste, c'est un relais qui est forcément un peu biaisé, et être en mesure de contre-argumenter. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on se laisse un peu trop porter. On n'a pas forcément tous les outils derrière pour être pertinent dans les lectures de ces articles-là. Et donc je crois que le Collège des enseignants de radiologie réfléchit de façon et met en place des modules pour commencer un petit peu à familiariser et à instruire les jeunes radiologues sur la méthodologie de l'IA. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que de la même façon que quand on parle des pacemakers ou des anticoagulants en cardiologie, tout le monde est formé pour juger les articles. Nous, demain, sur l'IA, il faut qu'on soit en mesure de dire, OK, cet article-là, oui, cet article-là, non, cet article-là, biais, et qu'on puisse contre-argumenter. Ça, c'est la question de l'IA. Et la question du bashing de façon
façon plus générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les radiologues dans leur coin, dans le noir, qui ne voient pas les patients, etc. Le meilleur moyen de tordre le cou, je pense qu'il y a deux façons. Déjà dans notre comportement au quotidien, et ça je pense qu'on est tous dans une approche positive où voilà, on voit les patients, on est des soignants, et on n'est plus ça n'existe pas en fait, ça n'existe plus, ou c'est marginal, cet aspect, le radiologue dans le noir, dans son coin tout seul qui parle à personne, c'est vraiment du stéréotype. Et ces stéréotypes-là, je pense que notre comportement au quotidien parle de lui-même avec nos correspondants médicaux, et puis il ne faut pas qu'on se laisse faire en fait, c'est-à-dire qu'on fait le dos rond trop souvent sur les réseaux sociaux, on ne réagit pas, on dit bof, machin, mais voilà, il faut qu'on sache réagir avec la répartie un petit peu pour ne pas se laisser faire. Pour finir cet échange autour de la communication de l'IA, vous avez réalisé, je crois, un sondage sur les radiologues en région Nord-Pas-de-Calais. Quels enseignements en avez-vous tiré ? Donc c'est en effet un sondage qui a été réalisé au début de l'année 2019, qui a été publié dans le Diagnostic and International Imaging par la suite, que vous pouvez aller lire. Mais globalement, les enseignements, c'est déjà en un qu'on a testé un peu la peur des gens sur l'IA. Globalement, quand on prend la population, les gens n'ont pas vraiment peur. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une confiance, alors à tort ou à raison, mais globalement, les gens ont plutôt confiance. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui sont plus sensibilisés, qui ont un peu plus de formation, qui ont le plus d'articles, sont encore plus confiants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a probablement une part d'appréhension qui vient du manque d'information et du manque de formation. Et le deuxième grand message, c'est qu'en fait, on avait environ 300 radiologues dans l'étude, et il y a une vraie demande, que ce soit des internes, mais aussi des médecins installés en hospitalier ou en libéral, d'avoir des formations. Alors, une formation générique, mais je crois qu'il y avait plus de 70% qui auraient aussi voulu des formations un peu plus techniquement avancées. Et voilà, donc même un radiologue libéral qui est installé, il y en a qui ont vraiment envie de se former aussi pour être en mesure demain de critiquer, de construire et de dire ok, la solution qu'on va m'apporter sur un plateau pour me la vendre, est-ce qu'elle est pertinente? Oui, non. Et quels outils j'ai pour juger de façon pertinente ce qu'on me propose? Merci beaucoup Thibaut Jacques pour cet échange, responsable de la SFR Junior. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019. Merci.